Salut mes amis fans de littérature. Aujourd'hui, je vous annonce que ça sera la dernière vidéo à propos de la trilogie de Limonade parce que nous sommes déjà rendus au dernier tome qui s'appelle Un vent d'Asie. Je vais lire la 4e de couverture et après ça, je vais vous lire une lettre très inspirante que l'autrice a écrite à la fin du livre. Charlie, alias Limonade, et son meilleur ami Pepperman ont réussi à franchir la première étape du concours Jeunes cinéastes autour du monde. Ils quittent donc l'hiver montréalais pour s'envoler vers la Thaïlande afin de réaliser un film. Toutes les dépenses payées. Malgré la pression de se surpasser et sa crainte de l'inconnu, Limonade se lance à pieds joints dans ce nouveau défi. C'est avec fébrilité qu'elle découvre une culture bien différente de la sienne. Cependant, le tournage ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Sur un coup de tête, Limonade se rend alors en Indonésie pour rejoindre son ex-copain Hameçon qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs mois. Leur retrouvaille la trouble, au point où elle se demande si leur histoire est vraiment terminée. Durant ce péripétie autour du monde, Limonade apprendra à poser ses limites et surtout n'aura d'autre choix que de compter sur elle-même. C'est sûr qu'au fil de l'histoire, il va y avoir des petits problèmes. Mais sans rentrer dans les détails, est-ce que ces problèmes sont réglés? Oui, bien sûr! Vraiment, je vous invite à lire cette trilogie si vous voulez lire une trilogie qui parle de tout ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours, mais que quand on apprend à poser petit à petit ses limites saines, ben c'est comme ça qu'on peut devenir une meilleure personne. Et maintenant, voici la fameuse lettre. Lettre à ma limonade. Chère limonade, c'est ici que se termine ton parcours. En créant cette trilogie, c'est en fin de compte à moi-même que j'ai lancé le défi de croire en mes idées et de me faire assez confiance pour mener à terme ce projet d'écriture auquel je rêvais depuis plusieurs années. Sans être un calque de mon adolescence, j'ai eu envie de te prêter certaines de mes expériences. Quelques-uns de mes traits de caractère et aussi de te léguer ces petits brins de sagesse que j'ai amassés tout au long de ces 30 dernières années. À travers ces récits, je souhaitais te faire évoluer dans des lieux qui ont forgé la personne que je suis. En partant du lac Saint-Jean, ma région natale, jusqu'à Montréal, ma ville d'adoption, là où mon esprit s'est ouvert et où j'ai déployé mes ailes, me permettant plus tard de partir seule en Asie. Un de ces voyages qui demeure jusqu'à à ce jour ma plus grande école. Au fil des pages, j'ai pu grandir avec toi, j'ai ri, pleuré, je me suis même chicanée avec mon chum, ça veut dire petit ami. Quand j'étais trop plongée dans les émotions de mon histoire, encore désolée mon amour, tu m'as permis de me pousser plus loin et tu m'as surtout rendue très fière. J'étire un petit peu le temps, car ces lignes sont mes derniers moments avec toi, les derniers mots que nous aurons partagés. Je te remercie pour tout ce que tu m'as appris sur moi-même, pour ces merveilleuses possibilités que tu m'as offertes. Tu m'as fait rencontrer des gens exceptionnels, comme cette grande famille qui est Urtibise et ma plus que parfaite éditrice, Estelle Denancourt, qui a toujours su me garder sur la bonne voie. On m'avait averti que le chemin serait long, beau et parfois périlleux, que ça me demanderait énormément de travail afin de t'emmener jusqu'à la ligne d'arrivée.
mais j'ignorais que le plus difficile, ce serait de te dire au revoir. Limonade, tu es l'un de mes plus grands accomplissements et en tant que mon tout premier personnage, tu resteras la plus spéciale à mes yeux. Merci pour tout, on l'a fait. Lisa Marie Gagnon. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette petite fin de trilogie de Limonade et on se revoit très bientôt pour une prochaine critique littéraire. Allez, bye bye mes amis fans de littérature. Je vous aime tous et toutes. Allez, ciao ciao, on se revoit dans une nouvelle vidéo.